Avis aux adeptes des produits du terroir et de gastronomie moderne, la cabane qui est située dans le Vieux-Port de Montréal propose une cuisine inspirée des produits de l'érable, le tout dans une ambiance festive et chaleureuse. Considérant qu'on est en ville, comment vous êtes approprié le concept de la cabane à sucre? Comment vous avez amené votre petite touche moderne? L'idée, c'est que la bâtisse, ici où on est, la Sénat, c'est contemporain avec bois, c'est métal, c'est edgy, mais c'est chaud puis c'est froid tout en même temps. Et on a pris tout l'espace et on a décidé de la meubler avec des traditions qui nous touchent, des photos d'origine de nos familles lorsqu'ils allaient à la cabane, des tables qui sont toutes en bois, des arbres massifs. On trouvait que ça se prêtait tellement bien avec le fleuve. Avant, on voyageait en canot, les rivières, c'est l'essence même du développement du Québec. Et pour nous, la cabane qui se trouvait au centre du Vieux-Port, elle est faite pour vivre au cœur de la ville et je pense qu'elle est accessible à tout le monde. Vous avez également aménagé l'extérieur. C'est d'offrir un endroit pour s'asseoir, se réchauffer et savourer un brin de la cabane si on ne peut pas se permettre une soirée entière à l'intérieur. Parlons un peu du menu de ce soir. Ça commence par des bouchées pour prendre avec des cocktails. On a des oreilles de Christ qui sont trempées dans une purée de betterave marinée, un peu comme nos grands-mères auraient fait. On a des crotons de canard au foie gras, des marinades maison. On a des tartelettes aussi faites avec du boudin puis du ketchup maison. Deuxième service, à défaut d'avoir de la bonne vieille soupe au pois, nous ce qu'on a fait, c'est une salade de jambonneau dans laquelle on a fait un bouillon qui a servi à faire une crème de pois bien lisse qui va être versée en pichet, un peu comme des Johnny Cakes ou du café à table avec du bacon, des tomates fraîches, du persil, du vieux cheddar qui va fondre là-dedans. Puis après ça, effets spéciaux, la tablée. Une cassolée qui est comme un cousin des fèves au lard d'un cassoulet dans le fond. C'est des bines à l'érable avec de l'ail, avec de la tomate. On met des pilons de volaille confit, de la Toulouse. On recouvre ça d'une chapelure frottée avec du bacon, puis on met la même pièce qu'on prend pour faire du bacon, qu'on confit pendant 8 heures, puis qu'on frit avec de la panko, qui est une chapelure japonaise super croustillante, qu'on met sur le dessus. On a une salade de céleri aux pommes pour pas que les gens se sentent coupables. Puis on a des croutons de maquereau avec un œuf mollet recouvert d'une tonne de roquettes pour encore une fois couper dans le gras. Puis à la fin, il y a des grands-pères chauds à l'érable, puis c'est pas votre grand-père qui s'abrosse, mais une belle boule de lait détrempée de sirop d'érable. On a de la tire sur la neige, c'est une neige aux pommes, puis il y a de la barbe à papa. Fait que ça va fesser dans le dash et ça va brasser dans la cabane. Vous êtes en quelque sorte l'emblème québécois, la nouvelle figure pour la musique traditionnelle. Comment vous trouvez ça, vous retrouvez dans une cabane à sucre urbaine? C'est bien que quelqu'un ait une idée de faire une cabane à sucre à Montréal. L'aspect proximité est super intéressant. C'est à côté, dans un environnement qui est super beau en plus. C'est un beau mélange justement d'urbanité puis de terroir. La bouffe est excellente. Un tour de calèche et on sera très heureux. Vraiment, on est en bonne compagnie, la musique est là, c'est vraiment sympathique. J'ai l'impression d'être dans une vraie cabane à sucre. Oui, mais c'est de la bouffe qui est moderne, c'est renouvelé, c'est vraiment bon. C'est ici chez nous en ville, donc c'est vraiment cool. Est-ce que c'est ouvert toute la semaine? C'est ouvert du mardi au dimanche. C'est une expérience qui va revenir d'année en année et c'est pour une période très précise, début mars jusqu'à la fin avril. Notre entente avec Agnus Dei est de faire vivre la cabane pour les 5 prochaines années et éventuellement même de l'amener à l'extérieur du Québec.